et Robin, tous deux étudiants en troisième année en formation franco-allemande. Avant de démarrer, je vais vous rappeler rapidement le principe. Nous sommes ensemble pendant environ 30 minutes. Nous allons vous présenter les formations franco-québécoises et franco-allemandes de l'EPF. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On essaiera de les prendre au fil de l'eau ou de dédier un petit moment en fin de présentation pour traiter toutes les questions. Je vous propose de commencer. Christian, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter d'un point de vue pédagogique, comme les formations franco-allemandes et franco-québécoises, quels sont les objectifs de ces formations? Bien sûr. Bonsoir. Donc, je vais d'abord présenter la formation franco-québécoise, où nous avons un échange sur 2 années. Donc, les étudiants, à l'issue d'une première année qu'ils ont effectuée à l'EPF, sachant qu'ils ont été recrutés pour cela, avec cet objectif, rejoindront donc à Sherbrooke une classe d'une centaine d'étudiants où ils vont donc poursuivre leur étude dans la logique génie mécanique, puisqu'ils rejoignent le département génie mécanique de la faculté de Sherbrooke, faculté de génie de Sherbrooke. La particularité, c'est que cette faculté est dans un grand campus universitaire. Alors, le programme est imposé sur cette deuxième année. Les objectifs de la formation correspondent aux objectifs de la formation généraliste. Donc, c'est là l'intérêt de l'échange. Il y a de nombreux projets et bien sûr des cours fondamentaux d'ingénierie. Les cours sont dispensés en québécois, c'est-à-dire en français principalement. Bien sûr, un certain nombre d'ouvrages sont écrits, rédigés en anglais. Et l'autre intérêt, c'est que Sherbrooke est à proximité donc des États-Unis. Il n'y a pas vraiment d'exigence au niveau de la langue, si ce n'est que pour obtenir un diplôme d'ingénieur, il faudra un niveau en anglais. L'intérêt, c'est que durant cette cette deuxième année, les étudiants sont logés sur place, dans le contexte d'une résidence universitaire, pour un coût de l'ordre de 300 €. Leur place est réservée à l'avance pour tous les étudiants. Leur place est réservée et tout est organisé chaque année dans le courant de la première année pour que tout se passe au mieux lors de l'intégration en deuxième année. La particularité, c'est qu'en troisième année, ces étudiants reviendront à l'EPF et ils reviendront avec un groupe de 15 étudiants. Donc, ils sont 15 Français et ils seront accompagnés de 15 étudiants québécois qui vont venir étudier une année à l'EPF à Sceaux. Par contre, cet échange se terminera à l'issue de cette troisième année, puisque les Québécois retourneront finaliser leur formation pour préparer leur diplôme à Sherbrooke, et les étudiants français vont poursuivre dans le cadre des formations, des possibilités qu'offre la formation de généraliste de l'EPF. Donc, à la fin de la troisième année de la formation franco-québécoise, les étudiants rejoignent la majeure de leur choix dans le cadre de la formation généraliste. Exactement. Donc, ça n'est pas un double diplôme, la formation franco-québécoise. Ce n'est pas un double diplôme, mais il y a malgré tout la possibilité en cinquième année donc, de préparer l'obtention du diplôme québécois, à condition de passer une année et demie au Québec, et en particulier à Sherbrooke. Donc, ils peuvent à la fois obtenir le diplôme d'ingénieur généraliste de l'EPF et la maîtrise québécoise de... Exactement, c'est là l'intérêt du partenariat. Et pour la formation franco-allemande? Alors, pour la formation franco-allemande, c'est un partenariat qui va fêter ses 25 ans, où là, on a une formation franco-allemande en production et automatisation, avec une immensité de débouchés qui concernent tous les produits qui peuvent nous environner. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, la particularité, c'est que en première année, chacune des écoles, donc la Hochschule à Munich et l'EPF ici à Sceaux, chaque école va recruter donc une vingtaine d'étudiants. Et sachant qu'à partir de la deuxième année, les étudiants français rejoindront leurs camarades allemands à Munich pour commencer leur séquence scolaire par un stage en entreprise d'une durée de 10 semaines, et l'année universitaire commencera réellement donc au mois de novembre. En troisième année, Français et Allemands vont revenir à Sceaux pour donc leur troisième année d'études, où là, après une séquence
qui va durer de septembre à mars. Ils vont ensuite aller en entreprise dans le contexte d'un stage technique d'un bon niveau. En quatrième année, ils vont retourner à Munich et là, ils vont commencer à nouveau une séquence industrielle où ils vont préparer ce qu'on appelle le Bachelorarbeit, qui correspond donc à une micro-thèse qui s'appuie sur une problématique d'entreprise, d'où l'intérêt de la présence en entreprise pendant 10 semaines. Ensuite, nous avons les 2 semestres d'études. Et enfin, nous arrivons à la 5e année, qui aura une durée d'un point de vue scolaire uniquement de 4 mois, de septembre à décembre. Et sachant qu'à partir de janvier, la 5e année se terminera par une séquence de 6 mois en entreprise, dans le contexte donc du projet de fin d'études Master Thesis. D'accord. Et diplôme franco-allemand d'ingénieur en production et automatisation, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, donc, ça veut dire que là, il faut s'intéresser à la définition, l'organisation, la conduite, le contrôle de la production. Il y a aussi des activités de management, des activités, par exemple, de gestion d'approvisionnement, d'organisation d'assemblage, de conditionnement de produits, d'expédition, d'automatisation, de postes, de lignes de production. Donc, on a des domaines relativement variés et qui s'appuie sur en fait tout un contexte industriel qui va par exemple de la fabrication de biscuits, hein, qui pourrait concerner la fabrication de vêtements, qui peut concerner les produits laitiers, qui concerne bien sûr tout le contexte plus industriel concernant l'industrie automobile, aéronautique, ferroviaire. Ça peut concerner les produits verriers. En fait, donc tout produit s'appuie sur l'organisation d'une production. Et c'est là où les ingénieurs vont donc œuvrer. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a possibilité d'aller dans différents secteurs en fonction des envies et des souhaits de chacun. Qu'est-ce qui vous avait donné envie, Robin et Jocelyn, vous d'intégrer du coup la formation franco-allemande? Alors moi, dans un premier temps, c'était vraiment ce côté franco-allemand, parce que je connaissais déjà un petit peu l'Allemagne via divers échanges que j'ai pu faire au collège et au lycée. Et automatiquement, du coup, en 5 ans, c'est ça, on obtient le double diplôme. Donc moi, c'était vraiment ce côté-là. Et après, au cours des études, on découvre vraiment ce qu'il en retourne de la production de l'automatisation. C'était pas à la base de la production automatisation nécessairement qui vous avait interpellé pour intégrer cette formation? Pour moi, pas spécialement. C'était plus l'aspect double diplôme franco-allemand. Et toi, Robin? En fait, moi, c'est un petit peu la même chose que Jocelyn. Au sens, finalement, ce qui a attiré mon attention, c'était vraiment le côté franco-allemand. Et le fait de pouvoir partir à l'étranger, en tout cas, pour découvrir quelque chose d'autre pendant 2 ans, c'est quand même énorme sur une période de 5, en fait, quand on y réfléchit. Après, au final, bien sûr, on est obligé de s'intéresser au contenu. On regarde un peu, on se dit, est-ce que ça va me plaire? Parce qu'on ne va pas se lancer dans quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et au final, j'ai regardé un peu automatisation et j'ai vu qu'il y avait aussi l'organisation du travail. C'est-à-dire, il y avait un peu un côté technique, vraiment purement automatisation. Et un côté où il y avait aussi une partie organisation des gens, des machines, comment ça se passe en fait. C'est-à-dire tout ce qui est à côté, mais qui est quand même essentiel. Et je trouve que c'est le fait qu'on ait un peu les deux qui m'a plu. Bon, bien sûr, à côté du fait que ce soit franco-allemand. D'accord. Et je pense qu'au final, si on regarde sur l'ensemble de la classe, on était vraiment tous là pour ce côté franco-allemand. Bien sûr, la production d'automatisation, on s'était renseigné, mais on est surtout dans l'ensemble curieux de découvrir. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans ce profil franco-allemand. D'accord. Et au niveau des stages, il y a beaucoup de stages dans ces 2 formations binationales? Alors, dans ces formations binationales, il y a effectivement pratiquement un stage chaque année, et d'autant plus pour la formation franco-allemande. La formation franco-québécoise, on est sur 4 stages sur les 5 ans, alors que pour la formation franco-allemande, on a un stage chaque année. D'accord. Et ce qui fait en gros une expérience en entreprise de plus de 16 mois pour les étudiants qui suivent le cursus franco-allemand. Ce qui est déjà énorme par rapport à certaines formations d'ingénieurs plus classiques, on va dire. Donc, effectivement, moi, je reviendrai là sur les propos des étudiants. Il est clair que, effectivement, la motivation, c'est l'aspect franco-allemand, l'aspect biculturel, voire multiculturel, parce que c'est ça qui va motiver en particulier les entreprises à recruter ces jeunes et ce qui va faire leur valeur sur le marché de l'emploi. Mais je dirais que après une première, voire 2e année où ils vont découvrir un petit peu ce qu'est ce contexte de production-automatisation, à partir de la 3e année, ils ont des activités qui les motivent, hein, et je dirais qu'ils se prennent au jeu
Et ce qui fait que dès l'instant où on a passé le cap de la troisième année, c'est une formation valorisante, motivante, et je dirais que c'est la personnalité de l'étudiant, de l'intéressé, qui va faire son devenir. C'est surtout ça. D'accord. Et comment on intègre ces formations? Alors, pour intégrer ces formations, bien sûr, il faut le baccalauréat scientifique. Il faut s'inscrire dans le contexte Parcoursup. du Parcoursup, voilà, exactement. Et la particularité, c'est qu'on souhaite, enfin la particularité, c'est vrai, je dirais pour toutes les écoles, on souhaite recruter des jeunes qui seront en situation de réussir. Hein. Donc c'est là toute notre difficulté. Ça veut dire qu'effectivement, on demande un niveau minimum par rapport à ce qu'on est capable de mesurer à travers les bulletins scolaires qui nous seront transmis à partir des lettres de motivation et des dossiers que nous transmettront donc les étudiants. Et sachant que pour une formation d'ingénieur, on a des exigences, surtout pour les 2 premières années, qui correspondent en gros à ce qu'on peut appeler les exigences de classe préparatoire, avec en plus un niveau non négligeable en langue vivante, surtout pour l'allemand dans le contexte de la formation franco-allemande. Il y a justement Nathalie qui demande s'il faut être bilingue pour intégrer la formation franco-allemande. Alors je vois Robin et Jocelyn dire non. Je ne sais pas qui doit répondre là-dessus, mais en tout cas, non, il ne faut vraiment pas être bilingue pour le coup, pour rentrer en formation, c'est pas du tout un prérequis. Parce que le but c'est vraiment, à la base, d'être ouvert à la langue et d'avoir quelques connaissances, mais pas forcément d'être exceptionnel non plus. Le but, c'est vraiment, au final, on y passe 2 ans, donc c'est de devenir bilingue en soi. Et en tout cas, bilingue de la technique, pouvoir parler avec des gens fluidement, comprendre ce qu'ils disent. Non, il n'y a vraiment pas besoin d'être bilingue en Il faut aimer l'allemand et déjà avoir quand même un bien. niveau où on se sent plutôt à l'aise. Ne pas avoir peur, en tout cas, se lancer. d'essayer d'apprendre, c'est ça. De s'engager un petit peu. Vous testez l'allemand Alors, pendant le on teste recrutement? l'allemand dans le contexte. Donc, au niveau du recrutement, effectivement, on analyse les dossiers. On a, je dirais, autour de 150 de dossiers pour chaque formation, ce qui fait près de 300 en tout. Et on va retenir environ 60 à 80 dossiers pour la formation franco-allemande, idem pour la formation franco-québécoise. Et on va recevoir chaque candidat à ce qu'on appelle un entretien de motivation. L'idée, c'est de bien vérifier que l'étudiant a bien compris ce à quoi il s'engage. Ce qu'on souhaite également, c'est que s'il a le niveau, il n'ait pas l'envie de nous quitter dans le contexte de la première année. On veut qu'il ait le souci d'aller jusqu'au bout de cette formation. C'est ça ce qui sera enrichissant. Donc, à travers cet entretien de motivation, pour la formation franco-allemande, il y a un petit test où on va demander à l'étudiant ou lycéen de s'exprimer quelques instants en allemand pour vérifier qu'il y a une pratique minimale, sachant qu'en première année, on a quand même 5 heures d'enseignement de l'allemand approfondi, donc ça permet de bien se mettre à niveau. Se mettre à niveau. Je me permets juste de rajouter que, vous savez, on a 5 heures d'allemand, dont des heures d'allemand technique, donc vraiment pour l'allemand qui fait peur, je dirais. Parce que c'est vrai que des fois, l'allemand de tous les jours, on l'a après le lycée, ou même on a des facilités, mais l'allemand technique, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre, et là, pour le coup, on ne nous laisse pas de côté là-dessus, je trouve. Super. Et pour la formation franco-québécoise, du coup, il y a un test d'anglais de temps en temps, obligatoirement, pas nécessairement? Non, a priori, il n'y a pas de test d'anglais. On vérifie par rapport au bulletin qu'il y a une pratique suffisante de l'anglais. Et sachant que ce n'est pas l'anglais qui sera le point bloquant pour la poursuite des études donc à Sherbrooke. Par contre, il y aura une exigence concernant l'obtention du diplôme, puisqu'il faut obtenir le niveau B2. D'accord. Et la particularité, je dirais, des étudiants du parcours franco-québécois comme pour le parcours franco-allemand, c'est qu'ils sont parmi ceux au niveau de l'école qui ont les meilleurs résultats, les meilleurs scores au test B2. Et qu'est-ce que vous allez mesurer pendant ces entretiens de motivation? Vous allez regarder quoi? Quel profil au niveau aussi bien académique que en termes de personnalité vous allez plutôt rechercher? Alors, donc, on vérifie effectivement la personnalité, on vérifie la capacité de s'exprimer, on vérifie que le jeune ne soit pas trop timoré, et puis surtout qu'ils n'appréhendent pas le fait de quitter leur famille et de partir pour plusieurs une certaine mois, maturité, une année complète ailleurs. Donc c'est là la difficulté. Donc à travers l'entretien, on essaye de déceler ces différents paramètres. Ok, très bien. Jocelyn, Robin, vous pouvez un peu nous parler de votre expérience en Allemagne? Bien sûr, je pense qu'on est là pour ça, de toute façon. Du coup, comme le s'est remarqué M. Roger, pour ce qui est du logement là-bas, c'est
tout est géré par le PF, du coup on a juste à arriver et poser ses valises. Donc ça, c'est la même chose pour Sherbrooke, hein, pour Oui, la formation exactement. franco-québécoise, c'est le même système. On arrive et tout simplement, on est tous logés dans la même cité étudiante, donc on n'est pas trop perdus et on est quand même mélangés avec des étudiants internationaux. Donc déjà, c'est une vraie première expérience quand on arrive. Quand on arrive, il y a le stage. Vous Donc, commencez par le stage. On commence par le stage en D'accord. Allemagne. Donc je pense que, peut-être tu me comprends, tu es d'accord avec moi, Vas-y. c'est là que le niveau en allemand va Le plus progresser. Donc je pense qu'on n'était pas bilingue en arrivant là-bas. Et c'est vraiment grâce à ce stage, puisque on est en entreprise, on va voir moins nos camarades, on va vraiment s'améliorer. Surtout que ce stage n'est pas forcément fait sur Munich, on peut le faire dans n'importe quelle entreprise en Allemagne, voire même en Autriche, puisque c'est germanophone. C'est ça, donc l'avantage du stage, c'est vraiment de plonger dans le bain de l'allemand, à la fois pour se remettre après les vacances, les stages en France. Donc, vraiment, on rencontre l'allemand du quotidien, l'allemand du travail, en fait, technique. Et cet allemand-là, et le fait d'être plongé dedans, ça permet de suivre plus facilement aussi à la fac, après, parce qu'on enchaîne, en fait, après le stage, on enchaîne directement à la fac, c'est-à-dire 2 mois après notre arrivée en Allemagne. Et finalement, on est déjà dans l'ambiance d'allemand, donc on comprend beaucoup mieux les cours que si on débarquait fraîchement. L'intérêt qu'il y a aussi dans ces formations, c'est que, bon, il y a une ouverture culturelle, mais il y a aussi une ouverture sur des systèmes pédagogiques différents de la France. Et tout à fait, puisque concernant la formation franco-allemande, mais c'est vrai pour la formation franco-québécoise, chacune des écoles enseigne comme elle le pratique. C'est-à-dire qu'en France, c'est en français, à Munich, ça sera en allemand, et à Sherbrooke, ça sera En québécois. En français, en québécois, avec les mots, le vocabulaire un peu particulier. Et de plus, en termes d'évaluation, on a des systèmes qui sont différents. Si on considère le système de l'EPF, on est en situation de contrôle continu. C'est éventuellement intéressant pour accompagner les étudiants à progresser, surtout en première année. Et par contre, en Allemagne, on est sur la logique des examens en fin de semestre. Et donc, ça veut dire que c'est un peu binaire. C'est là parfois la difficulté. D'accord. On n'a pas parlé des débouchés et du coup, effectivement, j'ai une question d'Éric qui voudrait savoir quels sont les métiers auxquels forme notamment la formation franco-allemande. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les débouchés, l'employabilité? Au niveau de l'employabilité, ce qui va faire la valeur donc, de l'ingénieur, c'est son aspect multiculturel. Et aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises françaises implantées en Allemagne, voire à l'étranger, ou d'entreprises allemandes implantées en France, qui souhaitent recruter, intégrer ces jeunes, soit dès les stages, lors des stages, ou éventuellement pour une embauche future. Et je dirais que la majorité des jeunes, dans le contexte de leur projet de fin d'études, souvent se voient offrir une offre d'emploi qu'ils vont accepter, ou parfois ils ne l'accepteront pas parce que pour un certain nombre, ils souhaitent surtout regagner l'Allemagne, voire Munich. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de difficulté pour trouver un emploi, qui concerne tous les aspects donc, de la production, de l'automatisation. Et après, ce sont les contextes des entreprises, soit automobiles ou autres. Si on prend BMW, Audi et autres qui sont organisés sur Munich, il y a également l'aéronautique avec Airbus. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il n'y a aucune difficulté pour trouver un emploi. C'est simplement le candidat à un emploi qui aura certaines exigences ou certains souhaits assez précis, ce qui fait que parfois, il prendra du temps, mais ils aboutiront tous à trouver des emplois vraiment intéressants et valorisants. On a la proportion de diplômés qui travaillent plutôt en Allemagne ou en France, vous savez à peu près? On a près de 60% des jeunes de la formation qui travaillent en Allemagne. En Allemagne, d'accord. Ok. On n'a pas évoqué le nombre de places dans chacune de ces formations? Alors, au niveau du nombre de places, pour la formation franco-québécoise, on est sur un effectif de 15, donc 15 Français. Ils rejoindront une classe donc, de 100 étudiants à Sherbrooke. Par contre, au retour en France, ils seront 30, puisqu'il y aura 15 Français et 15 Québécois. Et sachant qu'il y a des exigences pour intégrer le Québec, et il faut qu'il y ait une moyenne de 12,5 sur 20 à l'issue de la première année pour être certain d'intégrer donc cette formation. Et concernant l'effectif en franco-allemand, on a un partenariat où on a fixé par convention un effectif de 20.
C'est-à-dire qu'on peut avoir 20 Français et 20 Allemands. Pas Alors, plus. dans l'état actuel des choses, au niveau de l'EPF, on a ces 20 étudiants français. Par contre, au niveau de l'Allemagne, pour l'instant, on en a un peu moins. Mais ça fluctue parfois selon les années. D'accord. Mais du coup, comment vous ressentez le fait d'être dans des classes à si petits effectifs? En première année, ça fait vraiment comme au lycée, puisque personnellement, on était à peu près 35 au lycée. Donc là, 35 alors qu'il y a 20 places? on Vous étiez tous ensemble? on était 35 au lycée, je veux dire, et en Ah arrivant après, ici, c'était exactement le même effectif. Donc ça se Parce que retrouve. vous êtes Enfin, 20, 20 c'est ça, Français exactement. et Vous êtes ensemble. les 20 Québécois. C'est ça, en première année, les 15 Québécois, enfin, franco-québécois, on va dire, et les 15 et les 20 Allemands sont ensemble. Donc ça fait une classe de 35. Et c'est en fait en deuxième année où on va partir chacun de son côté. En troisième année, pour le coup, on revient vraiment avec sa classe d'étrangers. Donc les Québécois restent avec les Là, vous ne Québécois. mélangez plus les deux formations Exactement, c'est ça. binationales. Donc les deux formations sont séparées à ce moment-là. Aussi au Donc, niveau de. il y a des cours communs entre les formations franco-québécoises et franco-allemandes en première année. Alors en première année, c'est l'essentiel des cours, j'ai envie de dire. La seule différence, c'est nous, on va avoir des cours d'allemand technique en plus, et eux, ils vont avoir des cours de culture du Canada. Ouverture culturelle, d'accord. Mais sinon, on a tous les cours en même temps que, avec les mêmes professeurs. Tous les cours on a les techniques mêmes français évaluations. sont ensemble. C'est ça. Et après, au niveau des effectifs, ce qui est intéressant aussi dans ces deux formations, c'est qu'on se retrouve dans un système universitaire avec plus d'élèves, donc avec des cours en amphithéâtre, où ça va vraiment changer de ce côté un peu lycée, contrôle continu et petits effectifs qu'on rencontre à l'EPF. D'accord. Et quelle est l'ambiance dans cette formation, ces formations? L'ambiance, c'est vraiment une super ambiance, en tout cas, on va dire. Enfin, tout le monde s'entend bien, c'est aussi ça l'avantage des petites promotions, c'est que forcément, on reste 5 ans ensemble, on monte des liens, on découvre des personnes qu'on n'aurait pas forcément aller voir sinon. Et non, c'est vraiment, on va dire, en tout cas, la majorité des gens s'entendent très bien. Et même avec les Allemands, en fait, c'est ça qui est nouveau, c'est que finalement, les Allemands, au début, on a un peu peur d'aller les voir. Des fois, c'est pas forcément facile aussi, parce que des groupes sont constitués au bout de la première année, entre eux, ils sont constitués des groupes, entre nous aussi. Et finalement, avec les projets qui aident un peu, avec les autres choses, en fait. Vous êtes mélangés de toute façon. Une fois qu'on a fait l'effort un peu d'aller les voir, ou inversement, et finalement, on se rend compte que c'est top. Quoi. Et finalement, cette relation elle se développe au fur et à mesure. Et en troisième année, ça commence déjà à avoir un bon stade d'amitié. Ouais, ça, comme ça. Et Christian, quels sont un peu les points différenciants du coup de chacune de ces formations par rapport aux autres formations qui existent dans les formations d'ingénieurs en général? Je dirais que moi, la richesse de ces formations franco-allemandes, c'est cette notion d'échange. C'est l'intérêt d'avoir des étudiants qui viennent d'une autre culture et de découvrir en tant qu'enseignant, il y a effectivement un intérêt de la part des étudiants dans cette formation, mais il y a, je dirais, aussi un intérêt des enseignants. Quand on a commencé à enseigner dans ces formations, on a envie de continuer. Et donc, la richesse, c'est de travailler avec des jeunes qui sont motivés, français et allemands, et on s'aperçoit que sur des problématiques techniques d'enseignement, etc., finalement, que les étudiants soient français, allemands, on retrouve la même synergie, la même façon d'appréhender, la même envie d'avancer. Et je dirais que c'est ça qui est enrichissant. Et puis, il y a aussi l'échange, et moi, j'ai l'opportunité de le vivre avec les collègues allemands, et ça aussi, c'est une vraie richesse. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a déjà fait le tour de la présentation des formations binationales. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter un mot. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire aujourd'hui aux élèves de terminale qui peut-être hésitent à se lancer vers les formations binationales que propose l'EPF? Je sais, est-ce que tu veux dire un truc ou je peux commencer? Vas-y, commence. D'accord. Ça lui donne le temps de réfléchir. Exactement. En fait, moi, je pense que c'est une formation franchement géniale. Voilà. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur en fait. À un moment, il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau? Et si la réponse est oui, c'est une formation qui est super pour faire ça. Que ce soit au niveau du contenu, parce que les matières, en fait, on découvre tout, on n'a rien fait avant. Que ce soit au niveau aussi, bien sûr, de l'Allemagne. Et 2 ans en Allemagne, je le répète encore une fois, mais c'est quand même énorme sur 5 ans. Et c'est vraiment une super expérience. Mais vraiment, non, il ne faut pas avoir peur, et même peur du mot production automatisation, c'est vraiment très vaste. Hein. Ça reste assez généraliste. Ça, comme l'a dit un peu M. Roger, il y a vraiment beaucoup de débouchés. Ça peut aller de. Et puis c'est une problématique de la vie professionnelle. Exactement. D'un côté plus technique, dans n'importe quel domaine, que ce soit des éoliennes, que ce soit des avions, que ce soit l'agroalimentaire, mais aussi d'un point de vue de la qualité ou de l'organisation de travail, c'est-à-dire quelque chose de plus général, de plus grand, avec de la logistique, on va dire. Non, vraiment, c'est super varié. Et c'est ça qui
qui mérite d'être découvert, quoi. Très bien. C'est ça. Puis même pour, je pense, ceux qui n'ont pas envie peut-être à l'avenir de travailler en Allemagne, c'est pas le cas de tous les élèves de la classe, ça permet déjà de découvrir d'autres cultures. Puis même sur place, on va rencontrer des élèves qui viennent du monde entier. Il n'y a pas que des Allemands. Donc non, ça permet vraiment de s'enrichir et de s'aérer l'esprit, quoi. D'accord. On a une question, alors je suis désolée, je ne sais pas quel est le prénom, le nom de famille, Nantong Binta, qui demande tout simplement quel est le coût de ces formations et en fait ce qu'il faut coûter aussi à la fois pour le logement, les frais de formation, etc. Alors, en termes de coûts, donc à l'EPF, donc la scolarité est d'un montant de 7 800 € pour l'année. Et je dirais, par rapport aux problématiques d'hébergement, il est moins onéreux pour un Français d'être logé à Munich qu'éventuellement de devoir se loger dans la mesure où sa famille est à proximité en région parisienne. D'accord. Donc, le fait d'aller en Allemagne, d'un point de vue financier, n'est pas plus coûteux, et je dirais au contraire. Et de plus, nous avons l'UFA qui encadre ces formations et qui les encourage, ces formations franco-allemandes, et qui propose chaque année aux étudiants, lorsqu'ils sont dans le pays partenaire, une aide à la mobilité d'un montant de 2 700 €. D'accord, donc qui ils ont peut des être aides en utilisé à la guise de l'étudiant. Donc, il n'y a aucune exigence. Donc, c'est ça l'intérêt. Et juste donc pour compléter, au niveau des frais de formation, il n'y a pas de différence entre la première et deuxième année, vous intégrez l'EPF, donc on n'a pas de surcoût lié à la formation à l'étranger. À payer à l'EPF, à l'image de ce que payerait un étudiant qui prépare le diplôme dans le contexte de la formation généraliste. On a une question de Clément qui demande quelle est la proportion de filles et garçons dans ces formations. Alors la réponse ne va pas être vraiment représentative de ce qu'on a ce soir. Mais... Oui, c'est vrai. Pour ce qui est de notre promotion, en première année, donc franco-allemand et franco-québécois, il y avait côté franco-allemand une majorité de filles, on était peut-être à 60%. Et donc sur les, ils étaient 13 ou 15, je ne sais plus, il y avait 3 filles, donc il y avait un peu moins de filles en franco-québécois, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de filles. Et si on regarde là, la classe de première année, ils sont vraiment 50%, ouais, que ce soit pour les formations franco-québécoises. C'est très paritaire, pour le coup, c'est 50-50. Heureusement. Et c'est vrai qu'on a un engouement concernant les jeunes filles pour les formations internationales. Formations franco-allemandes. Alors, Tronc qui redemande pour les coûts de formation de frais de logement. Pour le Québec, c'est la même chose. Il n'y a pas de surcoût non plus. Dans la même logique, et les coûts d'hébergement, de frais universitaires, sont de l'ordre également de 300 € comme ils peuvent l'être en Allemagne. Vous étiez logé en résidence universitaire, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc c'est pareil au Québec également. Que ce soit au Québec ou en Allemagne, c'est pareil, c'est une résidence universitaire. Donc c'est-à-dire pas très loin à proximité en tout cas de la faculté, encore plus au Québec qu'en Allemagne d'ailleurs. Mais non, vraiment c'est voilà quoi. Logement classique. Très bien. Donc un petit message pour les internautes. Si vous souhaitez envoyer vos questions, c'est le moment. On va bientôt terminer. Christian, peut-être un petit mot pour conclure. Moi, ce que je voudrais, c'est conclure en disant que finalement, dans le contexte de cette formation, mais c'est vrai aussi généralement à l'EPF, c'est que finalement, c'est les étudiants qui nous portent. Ils nous portent par rapport à leur séquence en entreprise, par rapport aux belles missions d'avant-garde qui leur sont proposées dans les entreprises, ce qui nous amène, nous, en tant qu'enseignants, à être en permanence sur des problématiques d'enseignement nouvelles et avant-gardistes. Et donc, je dirais que c'est ça aussi qui est intéressant et encourageant à suivre et à travailler avec ces jeunes. Très bien, bon, ce sera un très bon mot de la fin. Eh bien, merci à tous pour votre présence ce soir. Pour les internautes, n'hésitez pas à venir nous rendre visite pendant nos journées portes ouvertes. La prochaine aura lieu le 3 février. Ce sera l'occasion de continuer ces échanges avec d'autres étudiants ou même avec Jocelyn et Robin et avec des enseignants des formations binationales. Merci à tous, bonne soirée et puis rendez-vous pour le prochain webinaire la semaine prochaine sur comment intégrer l'EPF. Bonne soirée. Bonsoir. Merci.